respect pour toi, Alexandre, j'éteins mon putain de téléphone. Bon, on peut y aller alors. Bon, je pensais qu'on y était déjà. Bien sûr qu'on y est. Saïd, je vais te poser une question importante. Vas-y. Est-ce que t'es un mec heureux? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de combats encore en toi. Alors, t'es un boxeur, t'aimes ça? Alors, c'est une question tellement vague. Oui, je suis heureux. Comment ne pas être heureux quand tu sais d'où je viens? Je viens de nulle part, mon ami. On vient de tellement nulle part que, tu vois, même quand je m'offre, maintenant qu'on a mis un peu à l'abri la famille, on s'est occupé un peu des gens qu'on aimait, etc., tu vois, on a fait les choses essentielles. En tout cas, essentielles par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Alors je me fais plaisir, tu vois, sur des gadgets, des voitures, je fais plaisir à des amis, des moments de vie. Fais-moi rêver, moi, le petit Français. J'adore les montres, donc j'ai une collection de montres dingues, etc. Et il y a plein de gens qui sont... Ah, parce qu'en France, on n'a pas cette culture de la réussite et tout ça. Alors ils disent, ah, t'es plein de bling-bling, oh, le bling. Mais attends, quand tu marches dans mes chaussures et tu te mets dans ma peau et dans ma vie, peut-être que pour toi, tu vois du bling-bling, mais moi, je vois des heures de travail, des heures de sacrifice, et quelqu'un qui vient de tout en bas et qui a rêvé de pouvoir se l'offrir un jour honnêtement, après avoir fait les choses les plus essentielles. Alors celui qui voit ce qu'il veut voir, il voit ce qu'il veut, mais si tu te mets dans ma peau, si tu te mets dans mes pompes, alors tu comprendras très vite que je n'ai aucune forme de culpabilité, bien au contraire, et je veux ce qui se fait de mieux au monde. C'était un peu comme dans Scarface, le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qu'il y a dedans. Tu vas souvent au Maroc, qui est un pays que j'adore. Je vais souvent au Maroc, tu vois, et j'ai une maison au Maroc et j'aime profondément le Maroc. J'aime la culture marocaine, j'aime la cuisine marocaine, j'aime la tradition et l'art marocain, j'aime le climat marocain, mais j'aime surtout le peuple marocain. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Paris est un musée à ciel ouvert. Tu vois, on est entouré de beauté, entouré d'histoire, d'épaisseur, de trucs qui te ramènent à ta condition de petit homme. Et quand je reviens à Paris, je redécouvre Paris et j'ai qu'une seule envie, ça va être réaliser un film à Paris. Ah, ça va alors être attends, mon- justement, je voulais te poser la question. Réaliser, ça te taquine pas là? Moi, je te connais, tu m'envoies plein de vidéos. Mais oui, plein bien de sûr, trucs, bien machin. sûr, mais c'est qu'est-ce pas que ça. t'attends pour réaliser Mais parce un que film? j'écris, parce que je prends le temps, parce que je respecte le cinéma et que le but c'est pas de réaliser un film avec des chants contre chants. J'ai vu Non, mais plein de évidemment. gens, j'ai vu plein d'acteurs de ma génération passer à la mise en scène. En bas à gauche, Tout droit. T'es fou, regarde ce qui nous attend devant. la Concorde. Place de la Concorde, mais tu es malade avec l'hôtel de Crillon. Et je dis bien l'hôtel de Crillon. C'est chez moi là-bas, hein. Je suis souvent là-bas, j'adore. Et c'est des amis qui ont repris le truc. Et c'est devenu un peu ma cantine. Tu te rends compte qui aurait pu te dire un jour que moi, issu des 3000 d'Aulnay-sous-Bois, l'hôtel de Crillon allait devenir ma cantine, hein, que j'allais côtoyer le duc de Crillon. What the fuck you talking about? T'as envie de quoi dans 20 ans? Une femme et 8 enfants. Où? Au moins 8 enfants. Sur la planète Terre. Je suis né en France d'origine marocaine. Je suis d'une famille assez prolétaire, de banlieue parisienne, Aulnay-sous-Bois, les 3000. J'écoutais pas trop de variétés françaises, j'avais d'autres héros, d'autres vedettes, tu vois. Il y avait d'autres marques qui me touchaient, de vêtements, il y avait d'autres cultures, il y avait tout ça en fait, tu vois. Et on a grandi et le temps est passé. Le moteur, c'est de me dire et de dire à toutes ces générations, à toute la France plurielle, puisque je suis issu de cette France d'immigration, de se dire il est où ces grands principes républicains d'égalité des chances? Pourquoi j'ai dû immigrer pour que toi tu me reçoives dans ta voiture et qu'on ait cette interview et que d'un coup on part à la bâton rompu alors que j'ai fait des films comme La Haine? Tu serais resté en France, peut-être que tu enchaînerais les succès en France aussi. Moi je pense pas. Ah bon? Ben regarde, on était 3 quand on a fait La Haine. Il y avait Vincent Cassel, qui est le fils de Jean-Pierre Cassel, qui était une vraie star de cinéma et on sait à quel point ça peut aider dans la vie. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Vincent Cassel et son talent d'acteur et sa carrière. Le deuxième? C'est pas les mêmes départs. Le deuxième, c'était Hubert Koundé, qui lui est d'origine, je crois, béninoise. Et après, il y a moi, qui est d'origine marocaine et qui vient vraiment de citer. Mais on te l'a donné ta chance puisque t'as fait ça, ça y est. Ben, j'ai fait quoi? T'as fait ce film qui a été un succès. Mais ce film, je l'ai pas fait, on l'a fabriqué. On en a à la base. Oui, mais donc une je fois veux qu'on dire, a t'as présenté donné ta l'effort, une fois que tu présentes l'effort au public, tu te dis, tiens, ben, peut-être que je vais faire partie du paysage français, même pas cinématographique français, de ce qu'on voit dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des Français aujourd'hui qui s'appellent Saïd, Mohamed, Mamadou, Bien sûr. et qui sont autant français que toi, Alexandre.
Mais on veut nous intégrer. On dit faut qu'on s'intègre à 100%, mais on nous considère qu'à 30%. Moi, derrière ça, j'ai pas eu de proposition digne d'un acteur qui avait fait un succès au cinéma et qui parlait de la réalité sociale française avec une grande vérité et une grande honnêteté. T'es sûr de ça? Mais j'en suis archi convaincu. C'est beaucoup de copinage. Ou alors il faut être un guignol de service, tu vois. Ou alors il faut être le black préféré des Français. Ça veut dire quoi ça, le black préféré des Français? Ça veut dire quoi, sincèrement? Tu penses à qui quand tu dis ça? Tu vois, Omar Sy? non mais alors il y a Omar Sy, mais avant ça il y a un autre, et puis il y en aura un autre et un autre. Pourquoi c'est pas tout le monde qui aurait sa chance? Pourquoi on peut pas être juste Omar Sharif et être un acteur qui vend du glamour, du rêve comme tout le monde? Pourquoi il faut une forme d'handicap en permanence? Je pense que le talent il a pas de forme, quoi, il a pas de couleur, il a pas d'origine. Et puis en plus on est dans l'égalité des chances, non, dans cette diversité. Il est temps de poser tout sur la table et d'arrêter cette hypocrisie. Même dans le football, qui est un sport de qualité, de compétence. Il y avait à un moment donné avec Laurent Blanc, il y avait une histoire de quotas, de machin, de trucs. Oh. Moi ce qui m'attriste le plus, c'est que c'est les petites, c'est dommage. Parce que en fait, les gens, ils ont compris que maintenant, tu vois, il y a des avions, il y a le net, regarde ce que j'ai été capable de faire moi à mon petit niveau. Tu vois, pour ma petite vie personnelle. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la porte et de se dire, quand est-ce qu'il y aura... Mais j'aurais adoré le faire en France. Est-ce que tu es en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, parce que tu t'appelles Saïd, le cinéma français te tourne le dos? On n'a rien à foutre de ton succès? Sincèrement, je fais pas ça par rapport au cinéma français ou pas au cinéma français. Mets-toi à ma place. Je pars d'un film quand même, j'ai eu la chance, vraiment la chance, je pèse mes mots, de faire ce film extraordinaire, qui a touché plus de 2-3 générations, qui est devenu presque culte pour... Et pas que en France. Tu parles de quoi, de la haine? Ouais, de la haine. Et pas que en France, dans tous les ghettos du monde, ce film est devenu un film de référence. Vincent Cassel, il fait des films en France. Ah oui, beaucoup. Pourquoi j'en fais pas? Parce que tu habites Los Angeles? Non. Pourquoi je suis parti à Los Angeles? Parce que j'en faisais pas. J'allais faire quoi? J'allais attendre que le temps passe et que ma vie passe et que mes meilleures années passent. Mais non, t'as vu, moi je suis un sportif en plus, tu sais, j'aime bien la boxe. Tu peux pas mettre un grand boxeur en prison pendant 3 ans alors qu'il est dans la fleur de l'âge. C'est là où il a ses meilleurs combats à donner. Donc j'ai été apprendre une langue et une autre culture et j'ai été recommencer tout à zéro. Saïd, est-ce qu'aujourd'hui on te propose toujours rien? Non. Non, il y a beaucoup de propositions, même en France. Pour te dire la vérité, mais qu'après, après, il y a une réalité. J'ai toujours cette sensibilité et je vais faire 2-3 trucs. Mais j'attends de faire les bons trucs. Mais une chose est sûre, c'est pas la taille d'un film qui me fait décider de faire un film ou pas, c'est surtout la disponibilité. Je suis en train de faire une très grosse série aux États-Unis qui s'appelait Légion. On a été obligé d'arrêter parce qu'ils voulaient me signer sur 3-4 ans. Et que moi, aujourd'hui, je peux pas me permettre de rester bloqué sur 3-4 ans après d'avoir construit tout ce que j'ai construit, que c'est maintenant que ça va devenir intéressant. J'ai tout le temps, je suis encore un saltimbanque. Pour revenir à ce côté international, ça m'a permis d'avoir de la distance par rapport à la France. Et c'est vrai que dès que tu commences à voyager, tu vas juste en Angleterre, tu passes la frontière, la personne qui t'arrête et qui te demande ton passeport et qui t'a armé et qui est mandatée par l'État, elle a un petit foulard sur la tête. Et tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que en France où on nous prend la tête sur des détails. Mais c'est presque viscéral, quoi. Ça en devient presque personnel, quoi. Tu te dis, mais vous avez rien d'autre à faire. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que tu manges halal, cachère, que tu portes un voile, ou que tu mets même une plume dans ton cul si tu veux. Et que tu ressembles à un oiseau exotique si tu veux. Tant que t'obliges personne à le faire. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, malgré ça, sous couvert de mauvaises intentions politiques, de médiocrité, non, c'est médiocre. Alors on essaie de diviser les gens. Et pendant ce temps-là, le monde avance. Et nous, on est là à contempler l'opéra. Qu'est-ce que j'aimerais retourner à cette époque? À l'époque où la France avait ce genre d'ambition. Hein? D'être le phare du monde et de construire des choses comme ça encore intemporelles. Heureusement que Dieu merci qu'on a encore cet héritage. Cet héritage culturel, architectural, littéraire. Je sens que tu lui en veux à la France. Attention. Et en même temps, il faut savoir qu'il n'y a plus de Victor Hugo en France depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus produit de grands Victor Hugo. Et le pire, c'est que les 3/4 des jeunes, ils sont persuadés que Victor Hugo est une station de métro.
Saïd, Oui. on ne te voit peu en France, mais tu es un grand comédien reconnu comme tel aux États-Unis. Oh, grand, 1m70, il y a beaucoup plus grand que moi. Ouais, enfin bon. Je sais quand même que la guerre des étoiles, on te sollicite, tu vois. Ouais, C'est disons du lourd, qu'on quoi. on a réussi l'inimaginable. Un carton avec Wonder Woman. Ouais, mais c'est le plus fou, c'est que c'est comme une avalanche en fait. C'est une boule de neige qui se transforme et qui devient une avalanche. Quand tu lâches pas, quand tu travailles, quand tu es discipliné, quand tu es à la hauteur de tes rêves, quand tu as cette rigueur non nécessaire aux grandes aventures. Alors Dieu comme ça, des forces obscures, des forces magiques comme ça viennent te porter et te confirment que tu es dans ta voie, que tu es en train de faire ce que tu devais faire pour te réaliser. Alors après, c'est plus la taille des films, alors Star Wars ou Wonder Woman ou X-Men ou whatever. Après, c'est à toi d'être à la hauteur de ce cadeau divin presque, tu vois, parce que c'est un cadeau divin. Et tu comprends que tu es, comment on dit en bon français, tu comprends que tu es béni des dieux, comprends que tu es privilégié au sens propre du terme. Alors la meilleure façon de respecter ce privilège, c'est le travail. Moi, je connais l'homme que tu es. Je t'ai jamais vu sur un set de cinéma, ni encore moins hollywoodien. Tu te rends compte quand même de ce que tu fais? Tu sais, comme c'est pas venu en une seule nuit, c'est pas genre j'ai joué au loto, j'ai gagné. Ça s'est construit au fur et à mesure, tout doucement mais sûrement, étape par étape. Donc tu as pris la mesure de la chose et tout doucement, tu vois, chaque marche montée était une petite victoire qui te rapprochait à ce que tu voulais faire. Après, quand tu es dans cette espèce de drive, d'abnégation, tu vois plus les obstacles et le résultat et le but, tu es juste dans ta quête, quoi. Chaque obstacle que tu passes, chaque obstacle que tu passes, ça te rend plus fort et t'es pas à te complaire en disant hey, t'as vu l'obstacle que j'ai passé, t'es déjà en train de viser l'autre. En fait, tu t'aperçois très vite que c'est pas un sprint. C'est une course de fond. C'est pas très très difficile en soi, même que ça soit déjà délicat, d'arriver en haut. Le plus difficile, c'est de pérenniser et de rester. Est-ce que tu te sens à l'aise aux États-Unis? Est-ce que tu aimes les Américains? Est-ce que tu aimes les États-Unis? Alors, c'est très difficile de dire que je les aime pas parce qu'ils m'ont complètement adopté, quoi. Ils m'ont respecté, ils m'ont donné une chance extraordinaire, alors que j'étais pas né là-bas. Je suis un immigré. Alors il y a plein de choses positives et plein de choses négatives aux États-Unis. Tout ne va pas très bien. Demande à Donald Trump. T'en penses quoi, Trump? J'en pense que quand t'es lié un clown, attends-toi à un cirque. En gros, c'est ça, quoi. C'est qui tes amis à Hollywood et deux, les personnes qui ont compris que tu avais du talent et qu'il fallait miser sur toi? Des gens comme Mark Wahlberg, qui est devenu un frère. Plus qu'un frère, c'est la famille. Alors, on emploie très souvent ce mot famille. C'est un peu galvaudé. C'est mon ami. Non, là, c'est très très intime, que ce soit humainement, intellectuellement, spirituellement, et surtout dans les parcours communs. Il vient un peu du même background que moi, d'un quartier très difficile de Boston. Là, la seule différence, que lui était blanc et que moi, je suis un peu plus basané. Et ça compte énormément dans la balance. Et il y a une vie quotidienne même entre vous? Oui, bien sûr, mais c'est plus qu'une vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est un frère. C'est-à-dire que le moindre, on partage. Mais vous vivez presque ensemble. On vit ensemble, on partage le sport, par exemple. Dès qu'on est à des kilomètres et on a cette passion pour la boxe, pour certaines choses, donc on s'envoie des messages. C'est une continuité, quoi. Ça fait partie d'une famille étendue, tu vois. Et vous habitez où? Moi, j'habite à Los Angeles, lui aussi. Alors lui, tu sais, comme il a une réussite exceptionnelle, c'est Mark Wahlberg, c'est un des patrons de Hollywood aujourd'hui, mais pas que dans le cinéma, dans le business aussi. Alors il a développé des chaînes de restaurants, des vitamines, des vodkas, enfin des trucs de dingue. Et c'est une très grosse réussite commerciale, de business. Et alors Mark, il a acheté cette il a fait fabriquer sa maison, qui était comme un château français, parce que tu sais, moi je lui ai fait découvrir la France et on a nos restaurants, nos habitudes. Je lui ai même appris le français. et ça le fera bien rigoler parce que je lui ai appris tous les gros mots en fait. Alors il sait très bien dire connard, bâtard, enculé, mais il le dit avec beaucoup d'élégance. Je dis, comme la France est un pays de grande noblesse et d'aristocratie et de grande culture, même un mot vulgaire, il faut le dire avec beaucoup d'élégance. Alors enculé, ça devient enculé. Connard, bâtard, enculé, et toi?
Et donc, vas-y, donc c'est construit une sorte de château Ouais, il s'est construit un château, tu vois, de sur français. les hauteurs d'Hollywood. Non, pas sur les hauteurs, dans ce qui s'appelle Beverly Park, Ah oui. qui est très privé, très fermé. Et, et, euh, et, euh, et donc, comme c'est quelqu'un qui est comme ça, avec des grandes familles, et qui a des clans et tout ça, il a fait des petits endroits un peu pour tout le monde dans la maison. Et moi, j'ai mon petit endroit. Et il y a un terrain de golf et tout ça. Et c'est trop drôle parce qu'en face, t'as Denzel Washington. Et de l'autre côté, Qui est t'as votre un pote tel. aussi. Ouais, qui a un grand pote. Et l'autre qui a un pote. Et l'autre. Et voilà. Et c'est cette espèce de petit monde entre nous. Mais d'abord, la chose qui nous lie tous, c'est le respect et le talent mutuel.